Ah, ça passe. Bonjour, c'est Suzanne Barra. Je reviens vers cette petite vidéo pour essayer de redynamiser, rebooster un peu les femmes. Pourquoi? Parce que la situation au Gabon demeure idem. Parce que la dictature au Gabon nous a arraché des fils et des filles que nous avons aimés et que nous aimons toujours. Pourquoi je reviens? Parce que je suis une mère, parce que je suis une citoyenne, parce que je suis une épouse, parce que je suis une patriote, une citoyenne, une grand-mère, et parce que je respecte la personne humaine et je veux que les femmes soient respectées au Gabon et dans le monde entier. Et parce que je veux que l'alternance soit installée au Gabon. Et parce que je veux que la femme gabonaise se lève pour revendiquer ses droits. Nos fils ont été assassinés par le pouvoir en place. Donc nous devons nous lever, ça nous concerne nous, parce que c'est nous qui enfantons, c'est nous qui mettons au monde, c'est notre rôle, c'est d'éduquer nos enfants, de les accompagner jusque dans leur vie active. Et je voudrais en même temps aussi encourager toutes celles qui ont perdu leurs enfants, prier pour elles, demander à ce que la consolation qui vient de Dieu soit dans leur cœur, que le Seigneur les entoure de son amour et qu'elles sachent que de façon personnelle et toutes les femmes de la résistance sont avec elles et que nous portons haut ce combat et que nous voulons que justice soit rendue et qu'elles sachent que nous sommes avec elles et qu'elles ne se laissent pas faire, qu'elles se lèvent avec nous pour revendiquer la justice, que justice soit faite sur le sang versé, sur les vies de nos enfants qui ont été ôtés par le despotique, le dictateur, l'assassin, le génocidaire Ali Bongo et ses complices. Alors, j'aime ma patrie. C'est parce que j'aime ma patrie que je suis debout. Peu importe mon état de santé, je le dis, je serai toujours debout, jusqu'à ce que ce pouvoir tombe. Alors je viens inviter encore toutes les femmes. Nous devons donner de la valeur à notre culture. C'est nous qui enfantons, c'est nous qui donnons la vie, c'est nous qui éduquons. Et c'est nous qui montrons à nos enfants la voie qu'ils doivent suivre afin que lorsqu'ils sont grands, ils ne puissent pas se détourner. Et nous faisons nos enfants pour les voir aussi s'épanouir et puis nous remplacer valablement. Aujourd'hui, nous les femmes, nous devons prendre conscience que ce combat, c'est le nôtre. Les hommes ont échoué. Les hommes ont vraiment échoué. La preuve en est que depuis qu'Ali Bongo a assassiné des jeunes, non seulement au QG, mais dans tout le Gabon, nous voyons ce qui se passe. Nous voyons comment ces leaders-là se comportent. Nous ne pouvons plus faire confiance à ces leaders-là. Nous ne pouvons plus faire confiance à ces leaders-là. Parce que ce n'est pas eux qui vont faire le Gabon ce que nous souhaitons. Parce que ce n'est pas eux qui vont venger le sang de nos fils. Je veux attirer l'attention de chaque femme qui est enfantée. C'est à nous de nous lever. C'est à nous de nous battre. Je félicite le groupe des femmes qui se sont levées, je crois, la semaine dernière, qui sont allées déposer une bouteille de sable, je crois bien, comme un symbole. Je n'ai pas peut-être très bien compris, je n'étais pas là. Je loue le courage de ces femmes-là. Et je voudrais que ça ne s'arrête pas. Je voudrais que nous nous mobilisons. Je vous assure, ce combat est le nôtre. Ça ne sert à rien de ne rien faire, de rester les bras croisés. Chères femmes, chères Gabonaises, chères résistantes,
Trouvons des voies et moyens pour mettre à terre ce régime. C'est possible, tout est possible. Nous avons des idées, trouvons des idées. Sincèrement, je vous dis, je suis chrétienne, j'ai lu dans la Bible, j'ai vu que c'est Déborah qui s'est levée en Israël, qui s'est levée, elle a pris son épée et pourtant juge de son état, elle s'est levée comme une mère en Israël, elle est partie se battre, elle est partie en guerre. Et par la suite qui a tué Sisera, elle est partie en guerre contre Sisera. Donc nous sommes à ce niveau-là. Nos hommes ont lamentablement échoué. Nos politiques ont échoué. Mais c'est un combat patriotique. Trouvons des idées, des voies et moyens pour mettre à terre ce système qui a tué nos enfants, qui a arraché nos enfants à notre affliction. Donc, pour dire que quand Déborah s'est levée, comme une mère en Israël, elle est partie en guerre, je dis bien, juge de son état, prophétesse de son état, elle s'est levée, elle est partie en guerre, parce qu'elle avait vu qu'en Israël, les hommes étaient réservés complètement, ne s'intéressaient pas, et c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui. Levons-nous parce que c'est nous qui enfantons. Levons-nous parce que c'est nous qui avons plus mal. Levons-nous parce que c'est nous qui avons perdu nos fils. Faisons quelque chose. Ne lâchons pas, ne reculons pas. Donc pour dire que la même manière que cette Déborah s'est levée, levons-nous. Vous savez quoi? C'est Jaël qui a mis un pieu dans la tête, qu'il a enfoncé dans la tête de Sisera. Donc ça veut dire que les guerres, c'est pas de maintenant, ça date depuis des siècles. Et ça voudrait dire que la femme joue un grand rôle dans le combat. Donc aujourd'hui, j'interpelle la Gabonaise, sincèrement, de se lever, de prendre à bras le corps ce combat. C'est le nôtre. Les hommes ont peut-être échoué, mais nous n'échouons pas. Ce sont nos enfants qui nous ont été arrachés. Trouvons des voies et moyens. Travaillons en petits groupes pour vaincre ce pouvoir. C'est possible. Moi, je dis, je crois, c'est possible. Rentrons dans cette résistance. Parce qu'au niveau où nous sommes arrivés, nous n'avons plus le droit de reculer. Donc, pour nous encourager, pour celles qui sont dans la diaspora, pour celles qui sont au Gabon, il faut travailler en petits groupes pour vaincre ce pouvoir. Alors, j'ai tellement de choses à cœur, j'ai tellement des choses qui me font mal, mais je dis au-delà de la douleur, je reste debout, confiante en moi et à toutes ces femmes qui sont éprises de justice, qui se battent, que je ne connais pas, et certainement je ferai connaissance, et j'ai confiance en Dieu qui nous donnera la victoire. Dieu ne peut pas nous donner la victoire si nous ne nous levons pas, si nous ne faisons rien. C'est faux. David s'est levé pour vaincre Goliath. Tout le monde connaît l'histoire de David et de Goliath. Pourquoi? Parce que David est sorti de sa tanière, est sorti de là où il gardait les brebis. Il était formé. Il avait confiance en Dieu. Il avait une force. Il avait sa stratégie. Donc je dis, l'heure a sonné pour la Gabonaise de mettre Ali Bongo dehors. Vous savez quoi? Je me rappelle de ces femmes pongouins, où sont-elles passées? Ces femmes dans les années, quand Reine Djembe a été assassinée, j'ai aimé, c'est là où j'ai craint, c'est là où j'ai respecté la femme pongouin mienne. Elles se sont levées, elles sont allées marcher, elles ont réclamé que vengeance soit faite sur l'assassinat de Reine Djembe. Ça fait bouger Libreville. Où sont-elles passées, ces femmes qui pouvaient se lever contre vents et marées? Elles n'avaient pas peur, elles étaient prêtes à mourir. Donc, aujourd'hui, surpassons un peu notre peur. Trouvons des voies et moyens. Je dis, c'est possible, tout est possible à celle qui veut faire quelque chose. Moi, personnellement, je ne peux pas pardonner Ali Bongo. Il a tué nos enfants. Il a assassiné la jeunesse gabonaise. Il a assassiné la femme gabonaise. Plusieurs ont été violés au QG de Jamping. Nous le savons. Donc, c'est au nom de toutes ces femmes qui ont été humiliées, tuées, que je me lève comme une justicière pour inciter
les unes et les autres à prendre courage et de trouver les voies et moyens pour mettre à la porte et d'enrayer, d'en finir avec ce système. Je dis bien, tous les moyens sont bons pour en finir avec lui. Femmes, je nous encourage parce que nous sommes capables. Nous sommes capables parce que c'est nous qui détruisons les ménages. C'est la femme qui détruit les ménages des autres. La femme est capable de faire ce qu'il faut. Vous êtes capables. Nous sommes capables. Qui est-ce qui a maintenu Ali Bongo au pouvoir? Qu'est-ce qui a mené Ali Bongo au pouvoir? C'est une femme. Voyez-vous, c'est une femme. Donc, cette esclave-là, elle a mis l'autre là. Et nous, nous pouvons aussi l'enlever. J'interpelle toutes les femmes, s'il vous plaît. Le sang de nos fils crie vengeance. Le sang de nos filles crie vengeance. Nos frères sont emprisonnés, arbitrairement retenus, injustement, par le système Bongo, qui nous muselle, qui gère tout, qui a la justice aux autres. Vous avez tous vu comment est-ce que ceux de la justice sont sortis pour réclamer ce qui leur revient de droit. Donc, quand dans un pays, la justice est aux ordres du monarque, ça ne peut pas marcher. Tout est refaire. Je ne vous raconte rien que vous ne connaissez pas. C'est juste pour dire, chère sœur, l'heure a sonné pour la femme gabonaise, celle qui a le vert jaune bleu. Je dis bien, le vert jaune bleu. L'heure a sonné pour revendiquer, pour faire redonner, rehausser notre valeur intrinsèque. Regardez ce qui s'est passé. Le rigolo, le chien de Billy Binz et sa bande sont venus nous humilier là. Il vient parrainer un événement culturel. Il vient parrainer alors qu'ils sont illégitimes. Et on leur a fait ça dur. Et c'est ça. Nous n'avons pas hésité à rester debout là. Nous n'avons pas hésité à rentrer dans la salle et à parler, à faire notre coup de gueule, à dire ce que nous pensons, aux yeux, aux vues, aux yeux de tout le monde. Irina Bokova, elle sait, elle a vu, elle a entendu, mais ça ne fait que commencer. Si vraiment on s'amusait, on ne serait pas allé faire ça. Voyez-vous, nous devons nous battre pour redonner l'image de la culture gabonaise. Nous devons défendre notre famille. C'est la famille qui est le socle d'un pays. Si la famille elle est déchirée, je ne vois pas comment est-ce que ce pays-là peut évoluer. Je ne vois pas quel pays il peut y avoir. Donc, juste pour dire à la femme gabonaise de se lever avec amour, avec ardeur, avec engouement, avec amour de la patrie, pour faire cesser ce règne médiocre, ce règne qui ne s'occupe pas des droits, qui ne rehausse pas l'image de la femme gabonaise, qui ne se bat pas pour nos droits. Voyez-vous. Donc je suis venu juste pour interpeller la femme. Je dis bien femme. Je dis bien les femmes. Toutes demain au Trocadéro. Toutes demain au Trocadéro. Toutes demain en Kembo. Vous êtes capables. Vous qui êtes les femmes, les épouses des militaires, des policiers, faites quelque chose, vous êtes capables. Je dis bien, vous êtes capables. Parce que ne dites pas que là, vous êtes peut-être heureuse, vos enfants apprennent bien dans de bonnes écoles. Mais je connais aussi plusieurs qui ne sont pas du tout heureuses. Hein, mais vous êtes capables de mettre à terre ceux-là. Faites seulement tourner le cerveau. Travaillez seulement, faites quelque chose. Travaillez seulement, travaillez votre cerveau. Vous avez des idées, vous pouvez faire quelque chose. Voyez-vous, l'heure est arrivée. C'est pour nos enfants. Parce que si vos époux ou vos concubins ont tué les enfants des autres, mais sachez que le mal que l'on fait sur terre nous rattrape. Sachez-le. Ce sont vos enfants qui vont payer cela. Parce que leurs pères ont assassiné des innocents. Et que vous femmes, vous ne vous êtes pas levées pour défendre les intérêts de la nation. Voyez-vous, ces enfants qui ont été tués là, par vos maris ou vos concubins, leur sang crie vengeance.
je vous dis, ce sont la crie vengeance. Souvenez-vous que la femme est toujours impliquée quand son mari pose un acte. Et repartez dans la Bible. Dieu a voulu enlever, arrêter la marche de Moïse. Dieu a voulu en finir avec lui. Moi, je crois que le Seigneur a fait pour voir la réaction de Séphora. Qu'est-ce que Séphora avait fait? Séphora a tout justement fait la circoncision sur son fils. Elle avait compris. Elle avait compris. Elle avait compris ce que Dieu voulait qu'elle fasse, que Moïse n'avait pas fait. Voilà. Femmes, nous sommes intelligentes. Je vous dis, nous pouvons mettre le pouvoir de Bongo là, au sol. Nous en sommes capables. Mais faites ce qu'il faut faire. Sauvons l'honneur, sauvons l'avenir de nos enfants. Ne dites pas, mais moi je suis heureuse, j'ai des voitures, c'est pas ça. Il faut préparer l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants. C'est ça. Nous préparons l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Arrière. C'est cela. Ne suivons pas ce que nos assassins d'époux ont eu à faire. Barricadons, mais barrons réellement la route à ces gens-là. Parce que si nous, les femmes, nous cautionnons ce que nos époux, nos concubins, nos amis ont fait, eh bien, et nous-mêmes et eux nous sommes complices et nous allons faire en sorte que la bénédiction de Dieu ne coule plus sur nos enfants. Vous devez savoir que la bénédiction d'une famille commence par le père, la mère et sur les enfants. Donc, les parents ont mangé les raisins verts et les enfants ont eu les dents agacées. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que le mal que soi-disant époux, nos frères, nos concubins ont eu à faire en tuant des Gabonais, en tuant des jeunes, en enlevant des jeunes, en les tuant, en violant des femmes. Ce mal-là va retomber sur notre progéniture. Il faut le savoir, chère sœur. Femme gabonaise, ne sois pas bête. Ne rentre pas dans ta coquille. Il est temps de sortir de ta coquille et de mettre en exergue tes pensées. Essaie seulement de réfléchir. Fais quelque chose. Ali Bongo va partir. Vous avez vu en Côte d'Ivoire comment les femmes ont défendu leur patrie. La Gabonaise l'a fait quand? Faisons des petits groupes. Effectivement, moi, l'enfant du pays, oui, effectivement. Sincèrement, ça ne sert à rien qu'elle continue à croire que c'est vraiment l'extérieur qui va tout faire. L'ONU, ces grandes instances-là, ont des pactes, voyez-vous. J'ai vraiment pas envie de parler de ceux-là, non. Il y a des choses que j'ai pu voir, que j'ai pu constater. Certains sont honnêtes là-dedans, d'autres non. J'ai pas envie de dire des choses là. Il y a des choses que je veux dire face à face. Sincèrement, je dis à mes sœurs, de se lever. Faisons honneur en la mémoire de nos fils qui ont été assassinés. Moi, je suis debout, je suis debout parce que j'ai vu Ulrich se faire bousiller la tête. Parce que j'ai vu Bekale se faire bousiller, etc., etc. Ça me fait mal. Je vous assure, j'ai toujours mal. Je ne suis pas heureuse. Parce que je suis une mère. Je vous le dis, je suis une mère. Dieu m'a fait grâce d'enfanter. Et j'ai un statut de maman. Donc, et ma culture, mon éducation ne me permet pas de minimiser ce qui est arrivé aux Gabonais qui peuvent être mes enfants. J'ai appris que le fils de ma sœur, c'est mon fils. J'ai été éduquée que le fils de mon voisin, c'est mon fils. C'est ça la culture des Bantous. Donc, dites tout ce que vous voulez. J'en ai rien à faire, c'est ma culture. Vous voyez comment j'ai mis les traits sur la tête? C'était pour rappeler que je suis d'abord une Bantou.
Je fais les akassis. Oui, je veux faire honneur à mon peuple. C'est ça. Eux, ils sont venus, les Bilémisés, ils sont venus là, ils ont bafoué. Franchement, nous avons des objets d'art, nous avons de bonnes choses, nous avons de beaux produits. Ils n'ont rien présenté. Donc pour dire à mes sœurs, levons-nous. Moi, je suis là debout. Parce que j'aime la personne humaine. Parce que je suis une mère. Mon statut de mère m'amène à être debout. Comme ça. Je me suis brûlée encore. Je suis bien brûlée là. Hein? Ah oui. J'ai des lèvres qui ont complètement... C'est ce que le soleil, il était très fort. Pourquoi? Par amour. Parce que j'ai allaité. Parce que j'ai bercé. Parce que j'ai conduit ces enfants-là à l'école. Parce que je suis une maman. C'est un devoir, une obligation. Parce que quand ma voisine pleure, je pleure avec elle. Parce qu'elle pleure son fils, qu'elle l'aime comme moi j'aime le mien. D'accord? Donc, la solidarité oblige. La solidarité oblige. On se combat à bras le corps. Femmes, arrêtons de pleurnicher. Il faut se lever au Gabon. Je bénis ces femmes qui se sont levées. Continuez de faire ça. Trouvez des voies et moyens. Ali Bongo va foutre le camp. Vous avez vu la guerre entre les États-Unis et comment on appelle ça? Je vais me rappeler. Je vais me rappeler. Je reviendrai dessus. Même si nous n'avons pas de moyens, je veux dire, même si nous ne sommes pas armés, lui, il est armé. Mais nous avons le cerveau. Nous avons de l'intelligence. Nous pouvons trouver des voies et moyens, nous femmes, pour faire mal à ces gens. Déjà, quand vous avez les enseignants qui font grève, mais allez-y les trouver. Il faut de la solidarité dans tout ce que l'on fait. Il fait déjà nuit chez moi là. Il faut de la solidarité. Je vais essayer d'aller dehors. Là, je viens dehors là. Donc pour dire qu'il faut de la solidarité dans tout ce que l'on fait. C'est cette solidarité qui va faire en sorte que ce que nous faisons qu'on puisse atteindre le but de ce pourquoi nous luttons. Parce que comme je le disais, qu'un seul doigt ne peut pas laver le visage, c'est une main. Ensemble, unis, nous sommes forts. Désunis, nous sommes faibles. Donc aujourd'hui, nous ne devons pas laisser les enseignants se battre tout seuls. Il ne faut pas les laisser seuls. Nous devons nous battre parce que c'est l'éducation de nos enfants qui en dépend. L'avenir de nos enfants. Donc moi, je suis debout. Nous sommes allés réclamer à l'UNESCO, rappeler que l'éducation au Gabon est bafouée. Donc, Madame Irina Bokova le sait, qu'elle elle a fait le mauvais choix. Et comme on a su que en réalité, Ali Bongo paye toujours, il verse 2 millions d'euros par an à l'UNESCO. Dites-moi un peu, faites les calculs. 2 millions d'euros par an, ça fait depuis 2009 qu'il est là. Imaginez, et moi je sais que depuis 2009, il y a toujours des grèves et tout. Bon, imaginez, faites le petit calcul. C'est 2 millions d'euros. Je dis bien d'euros, hein. Pendant 8 ans. Est-ce que cette somme n'aurait pas pu construire quelques salles de classe, payer les rappels des enseignants? Donc, tout simplement dire que ce est doté d'une mauvaise volonté. C'est tout. Donc, comme il s'affiche, comme il a une grande négligence vis-à-vis des enseignants, de l'enseignement, de nos enfants, de l'avenir de nos enfants, eh bien, nous aussi, nous devons être aussi durs vis-à-vis de lui. Comme il nous méprise, eh bien, on lui rend l'appareil. On lui rend l'appareil. Comme il est
gens vis-à-vis de l'avenir de notre pays, donc qui est la jeunesse, eh bien on lui rend l'appareil. Il y a quoi? Je dis, il y a quoi? Il y a quoi? Les enseignants se sont battus, ils se sont privés, plusieurs n'ont plus de salaire et tout, d'autres sont en prison. Je me rappelle, Yama était en prison. Roger, on doit être en prison. Il y a un autre là qu'on vient de mettre en prison là. J'oublie toujours son nom. Donc ça veut dire que les libertés d'expression au Gabon sont étouffées. Donc nous n'avons pas de démocratie sociale. Le syndicalisme en réalité au Gabon n'existe pas. Donc tout ce que vous connaissez, je ne suis pas là pour énumérer, je suis là juste pour dire que l'heure de la révolution est arrivée. Ah oui, il faut la vérité. Si nous, jusqu'aujourd'hui, nous sommes debout, c'est parce que nous nous sommes dit, si nous lâchons, ça ne servira à rien. Notre vote a été bafoué, nos enfants ont été assassinés. D'autres sont en exil aujourd'hui. Quand je vois certains fils, vous vous rendez compte, ça fait mal. Un jeune Gabonais qui avait un bon travail, parce qu'il s'est battu, eh bien, ils sont hors du Gabon. Il est hors du Gabon. C'est anormal. Et rien pour ça, je ne peux pas me taire. Je ne peux me taire. C'est tout ça qui me donne la rage. Ça me donne la rage. Ça me donne vraiment la rage, la rage, la rage. Donc, pour dire à mes sœurs que prenons courage. Il faut vraiment prendre courage. On va y arriver. Soyons déterminés et soyons vrais. Ne nous décourageons pas. Voyez, moi, j'ai déjà mis mes tresses comme ça. Je me balade avec mes tresses comme ça. Les gens me regardent. Moi, je m'en fous. C'est ma culture. Il y a un petit enfant. Qu'est-ce que c'est? Je lui expliqué que c'était ma culture. Voilà. Chez moi, on se coiffe comme ça. Pourquoi je vais avoir honte de ce que je suis? C'est une valeur intrinsèque. Comment je peux avoir honte de ça? C'est de chez moi. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Alors, pourquoi je vais me renier? Je ne peux pas. Donc aujourd'hui, nous nous sommes engagés dans un combat. Il n'y a pas à reculer. Chères sœurs, il n'y a pas à reculer. On avance seulement. On va y arriver. On va y arriver. Je dis bien, celles qui m'écouteront, qui suivront ma vidéo, au Trocadéro, à mener au moins un pain africain demain. Quelque chose, d'accord? On va montrer à ce monde que nous connaissons notre culture, notre art, nous la maîtrisons. Voilà. Donc demain, tout au Trocadéro, la résistance a commencé. Et là, c'est le beau temps. Le soleil est là, il nous sourit. Donc Dieu est avec nous, on va y arriver. Restons simplement déterminés sans relâcher. Donc, ceux qui relâchent, ils sont amis Satan. Je le dis. Et le travail inachevé n'est jamais payé. Donc, une résistance inachevée ne sera pas payée. Mais une résistance qui reste déterminée jusqu'au départ du sanguinaire. Je vous dis, restons fermes. Restons fermes. Restons fermes. Voilà, je reviens. Quand les Américains se sont battus avec les Vietnamiens, est-ce que les Vietnamiens avaient des armes à feu? Non. Mais les Vietnamiens ont bien battu les Américains. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, on est capable, petit peuple qu'on est, avec l'aide de Dieu et nos stratégies, la désobéissance civile doit être observée. Nous devons être unis dans ce combat. On fait tout ce qu'il faut. Ayez seulement des idées. Je n'ai pas besoin de venir dire là, faites comme ça, allez-y encore faire comme ça. Non. Si vous faites des groupes de femmes, de 10, de 15, de 20, vous mettez des choses en place. Ceux qui sont vos maris là, soi-disant maris là, vous leur faites ça dur à la maison. Vous faites ça dur. Le lit là, il n'y a plus de lit à manger, il n'y a plus à manger, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Beaucoup de choses. Vous savez qu'il a peut-être des armes dans la maison, tu enlèves même. S'il amène une arme à la maison, tu enlèves les cartouches. Il y a des choses qu'il faut faire. Celles qui sont dans l'armée là, vous êtes capables. Ah mon Dieu,
Donc, ce n'est que le peu là que je peux dire. Donc, je vous fais confiance jusqu'au bout. Demain, tout au Trocadéro. Et tant pis pour ceux qui disent Trocadéro ci, Trocadéro ça. J'en ai rien à faire. Fermez vos bouches. Si vous n'avez rien à faire, taisez-vous. Si vous êtes allé avec Ali Bongo, restez tranquille là-bas. Voilà. Mais nous savons une chose, Ali Bongo va tomber. Ali Bongo, là nous aussi, assassin. C'est terminé.